Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. Nous allons faire un tirage concernant les personnes qui sont dans une situation ou une relation euh, ambiguë ou sur une situation assez compliquée, qui n'arrivent pas à démêler une situation embrouillée, que ce soit une situation embrouillée ou une relation embrouillée. Donc nous allons faire un tirage pour voir ce qu'on nous donne. Alors, pour ceci, j'ai fait un tirage dans la carte que je demandais pour savoir. C'est une carte qui n'est pas encore connue en France, personne ne l'utilise. C'est le tarot cabalistique. J'ai été guidée pour acheter ce tarot. Au départ, je n'avais pas compris pourquoi. Parce que tout en anglais, et finalement, au fur et à mesure que je découvre les cartes, je comprends le pourquoi je devais acheter ce tarot. C'est pour vous faire travailler, pour vous faire prendre conscience que euh, nous sommes tous uniques, nous sommes tous venus sur cette terre pour apprendre quelque chose, pour renseigner notre savoir-faire, pour témoigner de nos expériences autour des personnes qui en auront besoin. Voilà. Alors, nous avons eu cette carte qui est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'élément eau et terre. C'est par rapport à cette lettre. Cette lettre indique le souffle. C'est une lettre hébraïque, de l'alphabet hébraïque. Ça indique le souffle. Nous sommes en fait, actuellement, nous sommes dans le réveil spirituel, de la compréhension des choses et des situations, de l'inspiration. Nous avons une inspiration qui nous vient, des nouvelles idées. Par rapport à ces inspirations, nous avons des nouvelles idées. Pour d'autres, le besoin de connaître de nouveaux horizons, sans des bases de notre recherche actuelle. Désolée. Cette carte nous dit, ce chiffre nous dit que nous serons bien guidés et bien éclairés concernant la situation dans laquelle nous sommes. On l'appelle la reine de l'eau et de la terre. C'est la reine qui trône la terre, la reine des gnomes. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très intuitif, c'est quelqu'un qui est multitâche, c'est quelqu'un qui a travaillé dur concernant ce qu'elle souhaite mettre en place pour que ceci puisse aller vers le succès, vers une création, vous voyez. Mais cette femme, elle a une endurance. Cette femme, elle est, comment dire, elle attend pas la reconnaissance tout de suite parce qu'elle sait qu'il faut du temps pour mettre quelque chose en place, vous voyez. C'est d'avoir le sens de praticité. C'est la prospérité, la richesse. Comme elle dit, malheureux au jeu, heureux en amour. Si vous avez posé des questions sur vos acquis au niveau professionnel et matériel, ce chiffre alphabétique hébreu vous dit que c'est du négatif. Si par contre votre question concerne le domaine sentimental, il va y avoir un grand souffle d'amour, d'amitié, qui va vous permettre de vous ressourcer. Pour d'autres, il va y avoir de nouvelles en perspective concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez avoir des nouvelles perspectives qui vont naître prochainement pour réaliser ce que vous souhaitez. Ce qui peut être contre vous, nous, c'est, on nous dit, gare aux chimères et à l'imagination fertile et incontrôlée, car cela risque de nous pousser vers une indolence, persévérance. Certains auront tendance également à éviter tout effort dans une situation. On dit que pour certains, attention, vous ou votre partenaire ou une amie risque de s'éloigner, ou encore les projets qui vont rencontrer pas mal d'obstacles pour aboutir, d'où la nécessité de la persévérance. C'est nécessaire. Ne soyez pas pressés de mettre en place vos projets. Ayez le temps de définir vos projets. Ayez le temps de mettre vos idées dans les fondations solides. Vous voyez, Bina, c'est le pilier. En général, le 3, le chiffre 3
réfère à tout ce qui est communication, tout ce qui est créativité. C'est l'expansion et l'expression de votre savoir-faire. Il représente le mouvement, les voyages, les déplacements également. Et on nous demande, c'est le 3, Vina, c'est le pilier de la forme, des aspects féminins et de la passivité. Vous avez un pouvoir. On nous dit de nous connecter à notre intuition, à nous connecter à la sagesse universelle, parce que nous avons un pouvoir inné de mettre en place la construction ou la formation de nos projets, de nos idées, d'une relation. Parce que c'est le centre de cristallisation de la forme du pôle féminin de l'univers. La cristallisation, c'est quelque chose qui se transforme. Voilà. Donc, ayez le temps de peaufiner votre projet, ayez le temps de le maturer pour qu'il puisse aller vers quelque chose qui vous correspond. Mais ne soyez pas pressés. Prenez le temps de modifier, prenez le temps de maturer, prenez le temps. N'ayez pas la notion du temps, en fait. Voilà. Prenez le temps de stabiliser les choses, de fixer les choses pour voir ces choses se transformer vers un avenir meilleur. Voilà mes chers amis. J'ai chaud, j'enlève ce gros pull. Là, nous sommes bientôt en novembre. Pour ceux qui habitent peut-être en appartement, ce n'est pas pareil, mais en maison, il fait assez frais. Alors, nous allons commencer. Désolée, parce que ça aussi, la reine des eaux et de la terre, ça peut aussi indiquer Sagittaire et Capricorne. Peut-être que pour d'autres, si vous avez eu des difficultés, il va y avoir cette énergie-là qui va venir vous tendre la main pour mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà mes amis, pour l'énergie principale. J'ai voulu l'incorporer. Je suis ravie. Alors, nous allons voir. Ben, si vous êtes un homme, on vous demande de vous connecter à votre partie féminine pour justement savoir ce qui vous correspond, parce que nous avons tous le pouvoir de créer ce qui nous correspond. Et de prendre également soin de votre corps. Votre corps est parfait. Si vous êtes incarné dans ce corps, c'est que vous l'avez choisi ce corps et que ce corps vous convenait au départ. Voilà. D'où faites-vous confiance. Désolée. Oups, nous avons, voilà. Cette carte peut nous indiquer, comment dire, l'équilibre. Nous sommes à la recherche d'un équilibre. Peut-être que pour d'autres, vous êtes dans une situation de dualité avec vous-même ou envers quelqu'un avec qui vous êtes. D'où cette sensation de duel. On vous demande par rapport à cette situation de vous adapter à cette situation et d'avoir le courage pour retrouver votre équilibre. Oups, oh là là. Nous avons eu la reine de coupe. La reine de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne rigole pas, en fait. Au niveau sentimental, disons, au niveau de ses sentiments, quand elle tranche, elle ne met pas ses sentiments en place. C'est quelqu'un qui sait maîtriser son côté, intellectuel. Donc, elle s'est tranchée avec des situations qui ne lui correspondent plus. Elle tranche. Elle tranche parce que elle quitte des choses, des relations, des situations qui ne lui correspondent pas. Elle est capable de trancher avec une intelligence concrète, voyez, avec une lucidité d'esprit, une clarté mentale, sans se poser trop de questions. Alors, ça y
y est. Nous allons voir avec plusieurs oracles. Peut-être que ça parlera de la même situation, peut-être que ça ne parlera pas du tout de la même situation. Donc, nous avons eu... Voilà. Donc, quelque chose, une prise de conscience. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Une prise de conscience, un éclaircissement, un choc, la mort de l'ego, la mort d'une situation compliquée pour aller vers un équilibre. Parfait. On détruit ce qui ne correspond pas pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Donc, nous allons prendre la cause. Oups, 2 cartes. La cause de la situation ou l'événement qui a amené à cette question. Et là, on va prendre la deuxième, le choix qui vous est offert. Quel est le choix qui vous est offert par rapport à cette situation? Ensuite, là, la troisième, c'est les conséquences du choix qui va en découler. Ensuite, là, nous avons les aides extérieures ou les amis qui sont susceptibles de vous aider concernant cette situation. Voilà. Ensuite, le destin, la force, hein, la force majeure qui gouverne cette situation. Hop là. Ensuite, là, nous allons avoir le résultat et la synthèse de cette question. Voilà. Donc, si vous êtes dans une relation embrouillée actuellement, ce tirage est fait pour vous, mesdames. Donc, nous avons la cause de l'événement qui a mené à la question. Voilà. Donc, waouh, c'est parfait ça. C'est parfait. Nous avons le 2 de denier, nous avons le 6 de denier et puis ensuite nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, en général, c'est la victoire, le succès, les honneurs, la rivalité. Donc, peut-être que le 6 de coupe, le 6 de coupe, c'est les souvenirs du passé, la nostalgie. Peut-être qu'il y a eu une rivalité au sein d'une relation, d'où vous étiez dans le passé, dans la nostalgie, dans les souvenirs du passé concernant la personne avec qui vous êtes. D'où vous allez vers la victoire. La cause, c'est la nostalgie, le passé, ce qu'il y a eu dans le passé. Voilà. Donc, vous sortez de cette nostalgie, vous sentez, non, vous sentez, vous sortez du passé douloureux, vous sortez de la nostalgie pour retrouver votre sérénité, pour aller vers la victoire. La victoire au sein de votre relation ou au sein d'une situation. Vous allez vers la victoire, le succès, les honneurs, tout ça parce que vous avez su quitter cet état-là. Et le choix qui vous est offert par rapport à cette situation actuelle, le potentiel de l'action. Donc, le potentiel, le choix, c'est de connaître les signes que l'univers vous envoie concernant la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit que toutes les coupes, elles ne sont pas bonnes. Ce que vous avez en votre disposition n'est pas bon à prendre. D'où écoutez-vous, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition pour faire le bon choix, pour écouter les signes, de ne pas rester dans la rêverie, de ne pas rester dans l'imagination. Vous avez en votre prédisposition quelque chose en or, d'où
D'ailleurs, avec cette carte, c'est une femme intuitive. Nous avons eu la reine d'épée tout à l'heure. Elle s'est tranchée les situations qui ne lui correspondent pas. Voilà. Donc, si vous faites attention à vos signes, vous êtes connecté avec l'univers, vous avez de la sagesse, vous ferez le bon choix pour aller vers le roi de denier. Le roi de denier, c'est excellent ça. Le roi de denier, c'est la création de votre entreprise, c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, au niveau de son domaine. C'est quelqu'un qui a une assise confortable au niveau financier. Hein. C'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui sait partager également, qui a l'écoute des autres également. Hein. Quelqu'un qui est intelligent, qui a un sens pratique, qui prend les initiatives pour aller vers le succès. Voilà. Donc, vous allez faire un bon choix. Si vous allez écouter les signes pour aller vers ce roi de denier. Et les conséquences du choix fait, c'est qui en découlera. Bah voilà. L'amoureux. Là, il n'y a pas trois personnes. C'est l'amoureux. Vous avez fait le bon choix pour vous aimer vous-même, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Vous avez vaincu les épreuves, vous avez fait le bon choix, ou peut-être que pour d'autres, vous n'avez pas encore fait le bon choix. D'où vous êtes en pleine réflexion concernant cette situation. Pour les célibataires, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça sera le début d'une nouvelle relation très enrichissante. Et par rapport à cette relation, vous allez pouvoir contempler le travail accompli, le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Vous allez pouvoir échanger, mettre en place des communications sincères et fluides avec la personne rencontrée. Si c'est au niveau professionnel, vous allez pouvoir justement faire un bon choix pour récolter le fruit de votre travail, de votre dur labeur. Parce que vous avez su faire le bon choix en écoutant votre intuition. Mais je pense que vous avez, soit pour d'autres, on vous invite à réfléchir, à faire le bon choix au niveau financier. Pour d'autres, au niveau sentimental, on vous invite également à faire un choix pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez pouvoir être satisfait de ce que vous avez accompli auparavant. Donc, nous avons la quatrième, c'est les amis ou les personnes susceptibles de vous aider. Waouh! Oh, dis donc, mes chers amis, c'est vraiment topissime. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est soit vous, si vous êtes un homme, peut-être une maîtresse, ça peut parler aussi d'une maîtresse, d'une amie très fidèle, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui a une clairvoyance, quelqu'un qui donne des bons conseils, qui a une compréhension et une sensibilité des choses. Donc, les aides, c'est que vous avez des gens sincères autour de vous. Des gens sincères qui vont vous aider, qui vont vous donner des bons conseils pour aller vers votre objectif. Et avec la reine de denier, c'est l'opulence, c'est l'héritière, c'est la sécurité matérielle. Voilà. Par rapport à cette aide-là que vous allez recevoir, ça vous permet de retrouver une sécurité matérielle et vivre dans l'opulence. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, vous allez avoir de l'aide, on vous dit. Vous allez avoir de l'aide d'une amie, d'un partenaire, quelqu'un d'honnête, de sincère, qui va venir vous aider à mettre en place vos projets. Voilà. Et l'ennemi, les ennemis, la force majeure qui gouverne cette situation. Donc, nous avons le roi. Je vais prendre un mouchoir. Excusez-moi. Nous avons le roi de bâton et l'empereur. Voilà, le roi de bâton. Le roi de bâton nous indique que c'est une énergie, c'est quelqu'un qui a une énergie qui est dynamique, quelqu'un qui a du dynamisme, quelqu'un qui sait prendre les actions, quelqu'un qui sait où aller, quelqu'un qui a une communication fluide, intelligente.
Donc, on vous dit, par rapport le destin, en fait, c'est le destin majeur qui gouverne. Par rapport à cette, comment dire, le destin vous envoie que vous allez pouvoir, vous avez la force de mettre en action ce que vous souhaitez. Vous avez la force d'aller de l'avant pour asseoir votre autorité, pour asseoir une stabilité au niveau financier, au niveau matériel ou au niveau sentimental, pour avoir les engagements solides. Parce que vous avez su maturer votre projet, vous avez su prendre du temps de créer des fondations solides. D'où maintenant, vous êtes capable, avec le roi, d'entreprendre ce que vous souhaitez. Parce que vous êtes devenu, vous êtes devenu quelqu'un d'honnête, quelqu'un de cordial, quelqu'un qui a acquis de l'expérience et qui est capable de prendre les initiatives pour mettre en place, avec la force de l'empereur, pour asseoir son autorité, pour créer son entreprise et parce qu'il a créé des fondations solides. Voilà. La force majeure, c'est ça. Vous êtes le dynamisme et le pouvoir. Résultat, la synthèse. Voilà. Vous quittez une situation de tristesse, une situation qui ne vous plaît plus, une situation qui vous a détruit au niveau émotionnel pour aller vers un nouveau départ. Voilà. Vous allez vers l'inconnu, vous allez vers l'insouciance, vers l'innocence. Mais attention, de toute façon, il n'y a pas attention puisque l'empereur est là. L'empereur, il a créé quelque chose de solide, de stable, d'ancré. Donc, pour ce nouveau départ, vous savez très bien où vous allez. Vous quittez ça pour aller vers un nouveau départ. Donc, on vous dit, cette situation est embrouillée actuellement. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une clarté mentale, une vision claire concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Mais faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers, ayez la foi en vous et en l'univers parce que vous serez guidé convenablement concernant une situation dans laquelle vous souhaitez mettre en place. Mais ça prend du temps, c'est pour vous permettre de bien modifier la chose, de bien maturer la chose, de créer des fondations solides pour aller vers votre objectif. Voilà. Voilà donc. Donc ben voilà, ce tirage est bénéfique, hein. Voilà, super. Je suis ravie pour vous. Donc, combien de temps? 22. Nous allons voir avec un autre tirage pour voir de quoi ça va nous parler. Nous allons voir avec celui-ci. Alors, comment dénouer une situation embrouillée, s'il vous plaît. J'adore cet oracle. Je suis tombée amoureuse. Je suis en amour de cet oracle. J'adore, j'adore, j'adore. Il est sublime, il parle bien. Il a une bonne énergie. Vraiment, c'est waouh. Voilà. Alors, comment dénouer une situation embrouillée actuellement pour ceux qui sont dans une situation. Voilà. Oups. 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 Ça s'est retourné. Faut pas que ça se retourne. Donc, nous avons eu la campagne. Donc, nous n'avons pas plus d'éléments que ça. Donc, nous avons la ville. Et nous avons personnage. Un personnage châtain, qui a l'air pas très vieux. Un bel homme, cheveux courts, en ville. Et nous avons la ville et la campagne. Donc, nous verrons un peu plus tard de quoi ça nous parle. Alors,
Bon, nous allons mettre alors la cause de l'événement qui a mené à la question encore. Hop là, 2 cartes. Et puis là, nous allons mettre le choix qui est offert par la situation actuelle, le potentiel de l'action. 2 cartes. Ensuite, les conséquences du choix. Voilà. Ensuite, les amis ou les personnes susceptibles de vous venir en aide. Les ennemis et l'obstacle. Quels sont les ennemis et l'obstacle, s'il vous plaît? Voilà. Et ensuite, le destin, la force majeure concernant tout ceci. Voilà. Et le résultat, la synthèse de cette situation. Donc, nous avons, alors, un défi à relever. On vous dit que peut-être que vous étiez dans une situation assez difficile dans le passé, vous le mettez par rapport à votre contexte, bien sûr, soit sentimental ou professionnel. Vous avez dû avoir quelles que soient les difficultés que vous avez eues, on vous dit que c'était un défi, les montagnes. Vous avez monté les montagnes, c'est un défi à relever, vous y êtes presque pour escalader cette montagne, pour aller de l'autre côté et retrouver ce que vous souhaitez. On vous dit que ça fait un moment. Maintenant, votre route, vous voyez, c'est une route, il y a plein de routes. Ça veut dire que malgré que la route, elle sera longue, mais il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas d'obstacle. Donc, c'est un défi à relever malgré la lenteur des événements. C'est un défi pour aller au-dessus, au-delà. Donc, la cause de l'événement qui amène à cette situation. Oh là là. La justice ou le procès. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de trouver un équilibre. Par rapport à cet équilibre, on vous dit que c'est un cadeau. Peut-être que pour d'autres, concernant les obstacles que vous avez eus dans le passé, maintenant la route a été longue. Maintenant, vous pouvez aller sans obstacle, sans obstacle. On vous dit que c'est un cadeau. Ou peut-être que vous allez passer en justice pour certains. Parce que ce que vous avez eu dans le passé, vous avez eu avoir plein de difficultés, plein d'obstacles. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu de l'escroquerie concernant un domaine en particulier. Peut-être que vous êtes en justice ou en procès. Soit vous attendez la réponse de la justice concernant une situation. On vous dit que vous allez avoir quelque chose, vous allez avoir une réponse positive parce que c'est un cadeau de l'univers. Pour d'autres qui sont en procès également, on vous dit que c'est un cadeau, vous allez avoir une réponse positive. Ensuite, nous avons eu les conséquences du choix. Le choix qui est offert à vous ou à la situation actuelle et le potentiel. Voilà. C'est le doute, la lune, les émotions, l'imagination, la rêverie. Donc, là actuellement, les conséquences du choix que vous devez faire, c'est le doute. Le doute, d'où peut-être que vous êtes dans le doute, vous êtes en train de réfléchir concernant un déménagement, vous êtes en train de douter concernant un changement de poste, un changement de situation professionnelle. On vous dit que si vous étiez dans les rêveries, vous étiez dans les secrets, vous étiez dans le mal-être intérieur avec la lune, c'est tout ce qui est émotivité, dans le doute, vous allez passer à la caisse. Vous allez pouvoir obtenir le déménagement parce que vous avez un cadeau là, le cadeau qui est là. Donc vous allez pouvoir déménager, changer de situation professionnelle pour aller vers un poste qui vous correspond, pour changer d'entreprise pour d'autres, pour créer votre entreprise. Vous installer à votre propre compte peut-être pour certains. Voilà.
Ensuite, l'ami ou les personnes susceptibles de vous aider. Saison de l'été. Peut-être que, peut-être que certains d'entre vous, en été, ils ont eu une maladie grave. Une maladie grave. Une maladie grave. Je vais demander une carte en plus parce que j'ai pas plus d'éléments. Peut-être qu'au niveau du travail, vous avez dû tomber malade ou au niveau d'une situation particulière, vous étiez malade et vous avez dû faire valoir vos droits concernant un contexte que vous-même vous connaissez et vous étiez en justice ou en procès. On vous dit que ça serait bénéfique. Tout ceci est un défi. Le chemin était long, mais tout ceci est un défi pour vous qui vous permet d'aller vers quelque chose de mieux parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Avec la maladie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Transport. Transport, avion. Peut-être c'est quelque chose qui a dû arriver rapidement. Peut-être c'est quelque chose qui a dû arriver pendant que vous avez pris des transports. Je ne sais pas. Saison de l'été. Voilà. L'ennemi ou l'obstacle. Donc l'ennemi, ça doit être la maladie en fait. La maladie que vous avez eue. Une situation qui était drôlement malsaine. Une situation pourrie quoi. Pourrie. Depuis la saison de l'été. Dans les transports en commun. Ensuite, nous avons eu le destin, la force. Une rencontre. Tout ceci était compliqué. Vous allez vers une nouvelle rencontre qui vous correspond à tous les points de vue. Et on vous dit par rapport à cette rencontre, ça va être dans les transports, peut-être en voiture, qui sait. Peut-être que vous allez prendre votre voiture pour aller à un déplacement dans un endroit et bing, vous allez rencontrer quelqu'un. Allez savoir. Et ensuite, le 16 ans, printemps, le temps. Peut-être que le temps, je vais demander en plus parce que... peut-être que vous êtes dans le doute et dans la rêverie depuis un moment déjà. L'horloge tourne depuis un moment déjà et depuis le printemps. Voilà. D'où vous allez passer à la caisse. Parce que ça fait un moment que vous êtes là, dans cet état-là. Et nous avons un personnage. Un personnage qui est plus âgé que vous au sein d'une relation ou au sein d'une situation. Et on vous dit, vous avez la force et le courage de combattre tout ceci pour aller vers quelque chose qui vous correspond. La panthère des neiges. Peut-être que ce défi à relever en question. Et tout à l'heure, on avait vu à la coupe un jeune homme, une rencontre avec un jeune homme. Donc là, nous avons la rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer un jeune homme. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu un jeune homme. D'ailleurs, la rencontre, on l'a vu tout à l'heure. Et peut-être que tous ces défis, tous ces obstacles que vous avez eus sur votre chemin, le doute qui était en vous, ça concerne une personne qui est plus âgée que vous. Vous avez la force et le courage de dépasser ce défi, d'aller au-dessus de ça. D'où le procès, la justice, le procès. L'univers vous envoie un cadeau parce que ça fait un moment que vous êtes dans cet état-là. Depuis un bon moment, la saison du printemps. Mais le défi sera relevé parce que ça vous a causé quand même cette situation de mal-être intérieur. Ça vous a causé une maladie pendant l'été. Et c'est quelque chose peut-être qui est arrivé rapidement avec les transports, l'avion aussi, ou pendant que vous étiez en déplacement également pour d'autres. Combien de temps? 35. Voilà.
Bon, bah voilà, celui-ci, voilà. Alors, nous allons prendre... Ah, j'ai voulu voir ce qu'il y avait derrière. La justice, déménagement. Derrière, qu'est-ce que nous avons? Cadeau, ça, ceci, on a eu. Nous avons spiritualité, travail. Donc, vous avez fait un travail intérieur sur vous. En fait, vous étiez dans le surménage concernant une situation. Vous avez fait un travail sur vous et vous gagnez en spiritualité. Peut-être que pour d'autres, il y a dû avoir un accident, d'où la maladie. Un accident grave, d'où la maladie qu'on a eue. Et par rapport à cet accident, la branche qui est cassée, on vous dit que vous allez retrouver la joie et la gaieté après tout cela. Ensuite, vous allez gagner de l'argent. Si vous étiez dans une difficulté financière, il va y avoir une somme d'argent qui va rentrer, une grosse somme d'argent, c'est des billets, qui vont vous permettre de vous élever. Après les obstacles et les secrets concernant un domaine, les secrets, ils vous ont mis dans l'inconstance, dans les obstacles, vous allez pouvoir retrouver, parce que vous allez vous rendre compte que ces obstacles-là n'étaient pas si immenses que ça. En fait, c'est le mental qui exagérait la chose, d'où vous allez retrouver la légèreté pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Des communications, vous allez recevoir des messages, des communications concernant une situation, et on vous dit que par rapport à ces communications et ces messages, il y a une protection de l'univers, il y a une protection de vos guides, il y a une protection de vos défunts concernant ces communications et ces messages. Voilà. L'amour, union, voilà. Vous allez rencontrer l'amour pur, l'amour sincère, et il va en découler une union, un mariage sincère et solide, bien ancré. C'est protégé par l'univers. Voilà. La rencontre va se faire rapidement, sans que vous puissiez vous y attendre. C'est quelque chose qui va arriver, quelque chose d'imprévu qui va arriver là, quoi. Vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne qui vous correspond réellement, parce que vous avez su vous aimer, et comme vous avez su vous aimer et faire un travail sur vous, eh ben, l'univers vous envoie quelqu'un qui vous correspond. Voilà. Personnage brune, soit vous êtes brune, ou si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme brune. Vous allez guérir votre cœur et retrouver une santé épanouie. Cette période de tristesse, de mélancolie, ça vous a fait gagner en sagesse pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Ensuite, vous avez une voie toute tracée. L'univers a tracé votre voie pour mettre en place un projet que vous souhaitez, professionnel ou sentimental ou amical. C'est quelque chose d'assez beau. Peut-être que pour d'autres, vous allez déménager à la montagne pour créer votre famille, votre foyer. Peut-être que pour certains, vous êtes enfermés, vous avez pris du recul ou vous êtes éloigné concernant un personnage qui est brun et qui a un moyen âge entre 35 et 40 ans peut-être, même voire 50 ans peut-être. Voilà, il y a eu de l'hypocrisie, de la violence au sein d'une situation en ville. Et c'est un métier artistique. Il va y avoir une naissance concernant un métier artistique que vous souhaitez mettre en place. Et la naissance est très éminente. On vous dit que c'est une chance parce que vous allez récolter l'abondance. Ou peut-être que ça va être une petite chance. Vous allez avoir une petite chance pour avoir de l'abondance. Ce ne sera pas des grosses sommes d'argent, mais ça vous permet de vous en sortir tout de même. Donc la fin des difficultés, la fin de querelles pour aller vers le bonheur et la réussite. Voilà. Désolée, j'arrête là. La foudre, la colère, c'est l'éclair qui tape, qui vient, c'est l'imprévu. Cette situation de pauvreté, de stérilité, l'éclair qui arrive pour tout détruire. Et c'était pendant l'automne pour d'autres, et d'autres, ça veut dire que
situation de pauvreté, de stérilité, l'éclair qui arrive d'un coup. Ça va être en automne, en automne, hein, et pour d'autres en hiver peut-être. Donc c'est prochainement pour vous sauver, vous sortir de la situation conflictuelle dans laquelle vous êtes. Vous allez pouvoir tisser des liens d'amitié sincères, hein, de liens de fidélité sincères au sein de relations. Par rapport à une situation donnée, il y a eu de la lenteur, du retard. On vous dit que c'est le bateau qui va doucement mais sûrement. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de vous ressourcer à la mer pour respirer un peu de l'iode, pour être dans la solitude, hein, pour gagner votre indépendance. Et dévastation, dépression. Il y a eu la tornade. Vous étiez dans une situation de dépression. Hein, d'où la tornade vient dévaster tout ça pour vous permettre d'être ancré, de retrouver des liens ancrés et retrouver une stabilité au sein de ces relations ou au sein de ces liens ou au sein d'un travail. Vous étiez dans l'errance, dans le brouillard concernant une situation. Vous allez pouvoir retrouver la paix et la sérénité. Et ensuite, nous avons eu, vous allez faire les démarches administratives. Et par rapport à ces démarches, vous allez fêter, envoyer les invitations pour fêter quelque chose, un événement, un déménagement, la création d'entreprise, ou vous allez faire les démarches pour changer de travail. Et par rapport à ça, vous allez accepter, vous allez aller dans les festivités, vous allez pouvoir accepter les invitations pour faire la fête, pour fêter ce nouveau départ que vous souhaitez mettre en place. Voilà mes chers amis, 42 bons. Voilà, ok. Donc, nous allons voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Donc, pour ceux qui se sont dans une situation embrouillée, alors, comment démêler une situation embrouillée, s'il vous plaît? Pour ceux qui se trouvent dans une situation délicate. Comment démêler une situation embrouillée, s'il vous plaît? Comment démêler une situation embrouillée, s'il vous plaît? Comment démêler une situation embrouillée, s'il vous plaît? Donc, nous allons couper. Hop là, nous avons l'hérédité et réunion. Pour parler, vous allez mettre en place des rendez-vous, des réunions concernant les choses du passé, soit concernant un héritage ou soit concernant une legs, hein, de vos ancêtres. En fait, tout ce qui est ancêtre, tout ce qui est lien transgénérationnel. Mais je pense que plutôt, vous allez mettre en place quelque chose qui a eu dans le passé. Quelque chose qui a eu dans le passé ou quelque chose que vous avez fait dans le passé. Alors, la cause de cet événement, si le choix qui est offert. Ensuite, les conséquences du choix. Oups, j'en ai eu deux. Bon, c'est pas vrai. L'ami ou les personnes susceptibles de vous venir en aide. L'ami ou les personnes susceptibles de vous venir en aide. Voilà. Le destin, la force majeure. Qui est dans cette situation, s'il vous plaît? Et le résultat. Alors, nous allons tourner. Hop. Ah bah dis donc, l'hérédité, réussite. Donc, concernant les choses du passé, hein, les causes de l'événement qui vous amène à cette situation. Donc,
L'événement, c'est qu'il y a dû avoir quelque chose du passé, soit un héritage, soit quelque chose qui vous a été légué par vos ancêtres concernant une situation. On vous dit que par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé ou par rapport à un changement qu'il y a eu dans le passé, par rapport à un changement, on vous dit qu'il va y avoir une réussite à la clé. Et le choix qui vous est offert à la situation actuelle ou le potentiel au niveau de l'action. Voilà. Le choix, c'est de retrouver votre insouciance, votre innocence, de retrouver la joie d'enfant, d'être ancré, d'être ancré et d'avoir des liens sincères, de vous ouvrir aux amitiés, de vous ouvrir au rire, aux éclats, à profiter du moment présent. Voilà, c'est ce qui vous est offert actuellement. Le choix qui vous est offert, c'est de profiter de l'instant présent en créant des liens sincères, en créant des liens solides avec des personnes qui vous tiennent à cœur, en ayant toute cette insouciance et l'innocence d'enfant et en étant ancré, en mettant des communications dans la sincérité. Les conséquences du choix, nous avons eu 3 cartes tout à l'heure. Mais j'ai bien fait de prendre les deux qui me tentaient tout à l'heure. Donc, les conséquences du choix que vous avez fait et qui en découlent. Les conséquences, c'est que de vous sentir en échec et d'avoir la culpabilité concernant une situation. On vous dit que ne vous sentez pas en échec, ne vous sentez pas coupable concernant une situation, vous devez passer par là parce que c'est une chance. C'est une chance parce que vous avez eu des échecs concernant pas mal de domaines. Ça vous a mis dans la culpabilité ou on vous a pointé du doigt concernant tout ce que vous avez fait dans le passé. On vous dit que c'est une chance pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc, les aides. Ceux qui peuvent vous aider. On vous dit qu'il y aura un verdict qui va être posé. Peut-être que quelqu'un va passer à l'acte pour mettre en place, pour vous aider concernant vos ambitions. Voilà. Ouais. Quelqu'un va passer, soit en fait la personne qui a été coupable, qui vous a mis dans cet état, enfin la justice va être rendue. Il va y avoir un verdict qui va être rendu pour que vous puissiez mettre en place ce que vous souhaitez. C'est ça l'obstacle à surmonter. Ouais. Ça, c'est... En fait, c'est les aides susceptibles de vous aider. C'est que quelqu'un va prendre la décision de venir vous aider, en fait, pour réaliser vos ambitions. On ne sait pas si c'est un ami, si c'est une... Mais je pense que c'est des amis ou quelqu'un de la famille, vous voyez. Les ennemis ou l'obstacle, connus ou dissimulés. Donc, miroir magnétique, c'est vous ou la personne en face de vous. C'est miroir magique. Donc, l'obstacle connu ou inconnu, c'est que l'ennemi, c'est vous-même en fait. Vous êtes votre propre ennemi concernant une situation donnée. Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Et là, le destin, la force majeure qui gouverne. Le destin, c'est la santé. Peut-être que pour certains, vous avez des soucis au niveau de la santé. Pour d'autres, vous allez retrouver une santé dans votre maison intérieure. Ou peut-être que dans votre maison, il y a eu quelqu'un qui était malade. Enfin, vous allez pouvoir trouver un équilibre avec une santé à la clé au sein de votre maison. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez pouvoir retrouver une santé et mettre en place. Ou peut-être que vous comptez aller voir un médecin également pour d'autres. Allez savoir. Le destin, c'est la force majeure. Peut-être qu'on vous invite à aller consulter un médecin pour faire un catch-up, pour faire un bilan de santé de votre maison intérieure. Pour d'autres, au sein de votre maison, il y a eu quelqu'un qui a eu des problèmes de santé peut-être. Et
puis ensuite, résultat, nous avons, voilà, correspondance au travail. Donc, la synthèse, c'est, il va y avoir des correspondances concernant un travail. Vous allez pouvoir correspondre, dialoguer, ou on vous invite à dialoguer à correspondance pour mettre votre travail en route, pour mettre en place vos objectifs, pour mettre en place ce que vous souhaitez, pour que celle-ci puisse voir le jour, pour que celle-ci puisse toucher un maximum du monde. Pour cela, vous devez correspondre, soit par téléphone, soit par mail, soit par courrier. Mais bon, je pense que c'est les réseaux, tout ça. Faites-vous connaître pour votre travail, pour que votre travail puisse voir le jour. Voilà. Juste échec. Combien de temps? Oula, 51. Échec. Oups. Échec, fatalité. Par rapport à l'échec, l'imprévu, une prise de conscience. Et culpabilité, par rapport à quoi? Culpabilité par rapport à quoi? Nous allons choisir une carte. Ok, culpabilité, et nous allons prendre celle-ci. Famille. Voilà, donc vous devez vous sentir coupable concernant la famille. D'où on vous dit que c'est une chance. Voilà. Vous sentez en échec au niveau d'un domaine. Il y a eu une prise de conscience, l'imprévu, pour détruire cette instabilité, cette sensation d'échec. Et de détruire cette sensation d'échec et de culpabilité au sein de la famille. On vous dit que c'est une chance qui va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Parce que vous allez avoir un verdict qui va être posé dessus. L'aide, c'est quelqu'un qui va prendre la décision. L'univers va poser un verdict pour que vous puissiez avoir de l'aide pour mettre en place ce que vous souhaitez pour avoir cette réussite concernant tout ce que vous avez entrepris dans le passé. Voilà. Voilà mes chers amis, je vous embrasse très fort. Si ce tirage vous a plu, merci de le liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao!